Il est déterminé dans son domaine, très engagé dans ce qu'il fait. Monsieur Isaïe Agoma est un homme qui aime les finances, ce qui explique d'ailleurs son parcours professionnel en comptabilité et gestion. Il est auditeur comptable et financier au cabinet d'expertise comptable et de conseil Grant Thornton, Sénégal, depuis plusieurs années. Isaïe Agoma est également enseignant dans les métiers de gestion, notamment la comptabilité, la consolidation des comptes et la finance. D'après lui, la comptabilité occupe une grande place dans une entreprise. Il est donc important de bien gérer cet aspect financier. Pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées, Isaïe Agoma organise des travaux demandés par l'entreprise en faisant des planifications. Ces tâches sont classées selon les priorités et les urgences. L'auditeur entretient de bons rapports avec ses collaborateurs et partenaires, affirme-t-il. Car dans son métier, le relationnel est un point essentiel. Agoma est titulaire du diplôme d'études supérieures en comptabilité et gestion financière d'ESCOGEF, diplômé préparatoire à l'expertise comptable au sein de l'UEMOA. Ses expériences professionnelles lui ont permis de devenir auditeur, comptable et financier puisqu'il était auparavant un analyste financier. Isaïe Agoma nourrit de grandes visions de développement personnel et professionnel en Afrique. Il ne pense pas s'arrêter à un seul pays, mais compte s'investir partout en Afrique. En ce qui concerne le développement de l'Afrique, l'auditeur Agoma martèle que l'entrepreneuriat en Afrique est encore à l'étape embryonnaire. Il faut donc développer des outils nécessaires permettant aux Africains d'être indépendants. Mais pour réussir tous ces défis, il va falloir que les Africains aient de la volonté pour leur propre développement. Bonjour ou bonsoir les amis, selon le moment où vous me regardez. Je suis Isaïe Agoma, je suis auditeur comptable et financier dans un cabinet de la presse. Je suis là pour échanger avec vous sur une thématique relative aussi à l'entrepreneuriat que beaucoup ignorent mais qui sont indispensables aujourd'hui dans le processus de l'entrepreneuriat. C'est une question qui est très simple à résoudre, c'est quel est le rôle du réseautage dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, peux-je en tant qu'entrepreneur aller seul sans réseau ou bien sans un réseautage? Alors le réseau, c'est un ensemble de relations créées entre des personnes, des professionnels qui peuvent se connaître ou ne pas se connaître d'ailleurs, mais qui doivent être perpétuelles. Donc c'est ça qu'on appelle un réseau de façon classique. Et ce creuset doit être un moyen d'échange pour se connaître et développer les produits, les marchés. Et la plupart du temps, c'est des personnes qui ont le même état d'esprit. Il faut qu'ils aient le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils aient presque les mêmes visions des choses, surtout du business, de l'entrepreneuriat. Et ça permet de pouvoir être à l'aise, de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Alors, est-ce que le réseautage a un rôle indispensable dans l'entrepreneuriat? Je vous répondrai oui. Je ne peux pas être entrepreneur aujourd'hui sans avoir un réseau. C'est-à-dire sans être réseauté. Si je peux utiliser le jargon que les gens utilisent de façon classique, réseauter, être réseauté. Donc, avoir un réseau. Le réseau est indispensable dans l'entrepreneuriat pour plusieurs raisons. Parce que c'est au travers du réseau que vous écoulez vos produits. Je suis entrepreneur. Je ne peux pas dire que je suis entrepreneur sans avoir ce qu'on n'entend pas une sorte d'output, c'est-à-dire quelque chose que je vends aux gens. Parce que quand je suis entrepreneur, c'est que je vise une sorte de marché ou dans lequel je veux écouler mon produit ou bien mon bien que je fabrique. Donc ça veut dire quoi? J'aurai besoin des clients. Et qui dit client dit un réseau. Même en comptabilité, on parle du fonds de commerce, c'est-à-dire le noyau sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir aller. Tu ne peux pas aujourd'hui développer ton business ou bien ce que les gens appellent les affaires. Parce que le business c'est anglo-saxon, mais les affaires c'est plus francophone. Donc tu ne peux pas développer ton entreprise ou bien ton business ou bien tes affaires sans avoir du client, sans absence de client, avec une absence de client. Non, c'est quelqu'un qui va acheter ton produit, c'est quelqu'un qui va acheter ton service que tu es en train de vendre. Donc aujourd'hui, c'est indispensable de pouvoir constituer ce réseau. Le comptable parle de fonds de commerce, il faut avoir déjà constitué. Pour constituer même le fonds de commerce, c'est au travers des années que tu le fais.
Donc, c'est important de pouvoir mettre en place un réseau. Et le rôle du réseau est multiple, si je peux dire. Le réseau aujourd'hui vous permet d'écouler vos produits, ça c'est le premier point. Ça vous permet aussi de vous faire connaître. Connaître plus, vous faire connaître sur le marché. Vous imposer aussi sur le marché. Vous savez aussi mieux que moi qu'aujourd'hui le réseau permet même de vous positionner, si vous étiez à une position de 2, ça vous peut passer à une position de premier, de leader, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le réseau est indispensable. Donc, quelles sont les formes de réseau qu'on peut avoir, parce que c'est indispensable de connaître. Si on ne connaît pas, on ne pourrait pas savoir. Le réseau aujourd'hui, vous avez plusieurs formes de réseau. Les gens passent par exemple par l'Internet, qui constitue une source de pouvoir aider, mais une source d'appropriation du réseau. Vous avez par exemple les histoires de Facebook, pas des histoires, mais c'est une réalité aussi. C'est les réseaux sociaux. Vous avez les Facebook, les Instagram, vous avez les WhatsApp. Vous avez aujourd'hui beaucoup de moyens pour pouvoir développer votre réseau. C'est indispensable de le faire parce que, au travers du réseau, les gens vont vous connaître. Vont connaître d'abord quel est le produit que tu fais. Qu'est-ce que tu fabriques comme produit. Vont te connaître toi-même en tant qu'entrepreneur, connaître tes produits, ou bien, si tu veux, tes lignes de service, ou bien tes services, ou bien ton bien si tu produis un bien. C'est aussi un élément indispensable pour le marketing. Les amis, tu ne peux pas être entrepreneur sans mettre en place une bonne procédure de marketing. Oui, il faut le marketing. Le marketing. Aujourd'hui, on parle de digital. Il y a le marketing digital qui aujourd'hui se développe. Il y a le marketing de bouche à oreille qui marche aussi très bien. C'est sur ça que nos anciens se sont basés pour pouvoir développer leur marché. Donc aujourd'hui, le réseau te permet de faire une bonne communication. C'est-à-dire de pouvoir véhiculer tes spots publicitaires, de pouvoir véhiculer un message de communication au travers de ce cercle que tu as créé. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose aussi, c'est quel réseau? Parce qu'on va faire réseau pour réseau. Quand je dis réseau, aujourd'hui, vous pouvez constituer une sorte de réseau d'entrepreneurs. Vous pouvez avoir des réseaux d'amis. Vous pouvez avoir aussi des réseaux de confidents ou bien des réseaux d'entrepreneurs, tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut que le réseau existe. Et ce réseau aussi, il faut savoir profiter du réseau. Parce que souvent, on voit les gens qui sont dans les réseaux, par exemple, tu vois des gens qui sont dans WhatsApp, mais qui ne réagissent jamais. Tu ne sais même pas pourquoi ils sont dans le réseau. Autant mieux quitter ce réseau alors. Tu es dans un réseau, il faut faire écouler tes produits. Si tu as des produits, tu fais de bons spots publicitaires où tu mets dans le réseau, les gens vont te taguer pour faire connaître ton produit. Les gens vont aimer, comme on le fait sur WhatsApp, aimer et liker, comme les gens le disent, pour pouvoir montrer ton produit. Quand les gens like, toi aussi, il faut aussi prendre le soin de liker pour certains. Il ne faut pas être juste dans le groupe, parce que tu es dans le groupe aussi. Et il faut créer ce réseau d'entrepreneurs, par exemple, où, par exemple, toi tu fais la restauration, l'autre fait l'habillement. Quand l'autre dépose tes dossiers et ses publicités d'habillement, tu likes, tu cliques sur le j'aime pour pouvoir l'encourager, pour pouvoir l'amener. Ça fait que votre réseau serait élargi. Vous pouvez avoir un nombre important d'amis. Vous pouvez avoir un nombre important de visiteurs sur votre page internet ou votre page d'amis qui feront aujourd'hui la publicité de vos activités, qui feront aujourd'hui l'ampleur ou bien l'engouement de pouvoir déployer les gens ou bien de pouvoir converger les gens vers vous. Donc aujourd'hui, le réseau est indispensable en tant qu'entrepreneur pour pouvoir vous aider vous-même en tant qu'entrepreneur à vous bâtir une sorte de réputation, mais également pour écouler vos produits. Mais attention au type de réseau qu'on crée parce que les amis, il y a réseau dans réseau. Donc aujourd'hui, moi je vous encourage à avoir des réseaux où vous êtes sûr déjà de vous faire connaître, vos produits, mais également d'aider, de propulser d'autres. Parce qu'ensemble on est fort, on dit. C'est vrai, ensemble on est toujours fort. Ensemble on est toujours fort. On ne peut pas aller en basse clos. Tu ne peux pas être un entrepreneur et être encloisonné ou bien fermé sur toi ou bien, je ne sais pas, controversé ou bien timide. Non, il faut développer tes capacités en allant dans les séminaires, en allant dans les rencontres, en allant dans les foires, te montrer, te constituer ce réseau, cette base, de donner cette base clientèle. Certains même ont une sorte de base clientèle où ils font les joyeux anniversaires, ils font les bonnes fêtes aux gens, juste pour maintenir la clientèle.
Donc le réseau est indispensable. Les amis, en tant qu'entrepreneur, trouvez un moyen de cultiver le réseautage, d'accompagner aussi d'autres entrepreneurs, de créer des réseaux d'amis, de créer des réseaux de clientèle, même pourquoi pas des réseaux de fournisseurs, si je peux me permettre de le dire. Aidons-nous dans ce réseau. Soyons ensemble, comme les gens le disent, des frères ou bien des sœurs, pour accompagner notre élément de réseau. Maintenant, ne créons pas les réseaux pour créer, mais activons aussi ces réseaux. C'est-à-dire, soyons des membres actifs de ces réseaux. Montrons-nous capables de pouvoir postuler, de pouvoir poster plutôt des publicités pour pouvoir amener d'autres à aimer. Aimons aussi ce que d'autres font. Et tout ça la fera développer notre business, nos affaires, notre entrepreneur, notre leadership. Donc, allons dans les séminaires, allons dans les conférences, allons dans les foires, allons créer des réseaux sociaux bien solides, des réseaux d'amis. Partageons aussi les informations et les expériences. Aujourd'hui, vous avez les réseaux qu'on appelle le réseau réel. Il y a aussi les réseaux virtuels. Pour le réseau réel, c'est des réunions d'échange. Là, vous venez, vous vous rencontrez, vous échangez sur des thématiques réelles. Vous échangez, vous échangez des contacts, vous avez des carnets d'adresses qui sont bien remplis. D'ailleurs, le réseau, c'est vrai que c'est pour constituer des carnets d'adresses, mais là, vous avez des gens que vous rencontrez, vous échangez, vous avez vos cartes professionnelles, vous partagez les idées, vous voyez les gens de façon physique. Vous avez des réunions hebdomadaires, vous avez des réunions mensuelles, et c'est ça qui est d'ailleurs conseillé. Si c'est bon, vous êtes un réseau, c'est mieux de vous rencontrer au moins de façon hebdomadaire ou bien pas mensuelle. Au moins mensuelle. Vous ne pouvez pas être réseau sans vous voir, je ne sais pas, pour une année, 2 années, comme les gens le disent, on est dans réseau alors qu'on ne se voit pas. Franchement, c'est mieux, même si vous avez un réseau virtuel, le mieux c'est de créer encore des réseaux réels où vous vous retrouvez hebdomadairement ou bien mensuellement. L'autre côté, c'est le réseau virtuel. Le réseau virtuel, c'est ça que vous avez aujourd'hui avec le développement des LinkedIn, le développement des vidéos, le développement des WhatsApp, des Twitter aujourd'hui, ou bien des Facebook. C'est des réseaux virtuels. Vous ne vous voyez pas, mais vous échangez dans ce réseau virtuel. Vous n'êtes pas en contact physique, mais vous êtes en contact au travers des portables, au travers des échanges de messages, de mails. Mais en plus de ça, moi, je suis un homme de réel. Et vous trouvez un moyen de faire le réel. De venir, vous rencontrer, vous échanger. Vous pouvez vous retrouver dans un resto ensemble, où vous échangez les cartes, ou bien dans une forme d'un séminaire que vous créez. En tout cas, si vous n'avez pas, nous, on peut vous aider à créer ça. Il y a Gina qui est là, Madame Kozao qui est là, qui peut vous aider. Il y a aussi des réseaux, des conférenciers qui sont là, qui sont disponibles. Vous la contactez pour vous mettre en relation avec d'autres personnes. Ou vous pouvez vous rencontrer physiquement. Bon, ça ne moyenne rien, en moyennant quelque chose de simple, où vous vous retrouvez autour d'un bon plat, vous échangez, vous partagez vos cartes, vous échangez sur une thématique que vous connaissez très bien ou bien que vous ne connaissez pas, ou vous partagez des idées. Aujourd'hui, c'est important, par exemple, de connaître sur le digital. Vous pouvez créer avec votre réseau, vous pouvez vous décider, par exemple, de comprendre ce que c'est que la digitalisation et quels sont les impacts qui sont liés à ça. Là, ce n'est pas juste pour venir échanger sur le thème, mais pour partager les cartes. Et là, pour constituer une base de données. Alors, l'entrepreneur aussi, j'ai oublié, c'est que après ces réseautages, il faut constituer un carnet d'adresses. Tu ne peux pas être entrepreneur sans avoir une sorte de cahier ou une sorte de book où tu as le nom de tes clients ou bien les contacts des gens. Non, ça, ce n'est pas possible. Comment tu veux créer ton réseau? Donc, aujourd'hui, il faut avoir un carnet d'adresses bien rempli avec des carnets professionnels où tu as une sorte de carte de visite ou des gens avec toi où tu développes. Ça permet de pouvoir aller loin et de pouvoir échanger. Donc aujourd'hui aussi, il ne faut pas oublier de créer cette base de données que tu as. Aujourd'hui, là, les applications, même avec nos portables, c'est parce qu'on ne fouille pas trop, sinon dans les portables, il y a souvent des applications qui te permettent aujourd'hui de pouvoir enregistrer le nom des gens avec leurs contacts, avec leur mail et tout ça. Et ça, c'est une base de données pour toi, base professionnelle que tu peux déployer. Même à cette base, tu peux envoyer les messages de remerciement, des messages d'encouragement, des messages de partage pour pouvoir les aider, pour pouvoir les amener à pouvoir aller loin. Aujourd'hui aussi, tu peux aussi le créer au travers de ta page
de ta boîte mail où tu as tous tes contacts aujourd'hui avec leur numéro, leur mail et tu peux leur envoyer. Et ça, c'est des liens de réseautage. Vous rencontrez un entrepreneur ne peut pas évoluer sans carnet d'adresse. Ce n'est pas possible, les amis. Il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on reste derrière, qu'on est en train de se leurrer. Non, aujourd'hui, il le faut. Tu dois avoir un réseau d'affaires, un réseau d'entrepreneurs, un réseau d'amis, un réseau aussi bien réel que virtuel pour développer ton business, pour développer ton entrepreneuriat. Donc, je vous encourage à développer ces réseautages et à pouvoir aller loin dans le réseautage d'entrepreneurs. Donc, le rôle du réseautage, ça n'a pas changé, les amis. C'est pour te faire connaître toi-même, pour connaître ton business et encore faire agrandir ta liste de clientèle, c'est-à-dire avoir une base de données clientèle élevée. Merci pour l'attention.